Mesdames et messieurs, je vous dis pardon. Je veux me rattraper. Je vous dis pardon. Je vous dis pardon, mesdames et messieurs. Mesdames et messieurs, je m'excuse. Je m'excuse, mesdames et messieurs. Mesdames et messieurs, je vous dis pardon. Je me suis entremêlé les pinceaux. Mais je vais commencer le direct et je vais me rattraper. Il est quelle heure? Voilà, je commence à 30. Bon, je vais finir à 30. Je vais continuer, il n'y a pas de problème. Je vous dis pardon. J'attends 2 petites minutes. Et nous allons repartir. Pardon, mesdames et messieurs. Je vous dis pardon. J'attends 2 petites minutes. Et voilà, je considère que je vais commencer à 30. Je vais récupérer le temps perdu. Je vous présente mes excuses. Je vous attends 2 petites minutes, nous allons démarrer à 30. Il est 19h28, à 30 je démarre, je m'excuse. Je m'excuse, mesdames et messieurs, hein, je m'excuse. Voilà, le PC, le mini PC a déconné. Je vais démarrer à 30, je vais récupérer l'heure que j'ai perdue. Bonsoir, vieux français. Je vais récupérer l'heure que j'ai perdue, il n'y a pas de problème. Voilà, il est 29, à 30, je vais démarrer. Il est 29, à 30, je vais démarrer. Je vous présente mes excuses, je me suis trompé. Je ne me suis pas trompé, mais voilà, j'ai des problèmes avec le PC qui n'arrive pas à me faire entrer sur Facebook. Donc, je ne peux pas mettre l'image. Donc, je vais commencer le direct. Mesdames et messieurs, bon, je vais y aller. Je vais parler de l'émotion, mesdames et messieurs. C'était ce que j'étais en train de dire. Bonne année, vieux français. Je vais parler de l'émotion. Bonne année, Mfumo Bologna. Ce matin, j'ai reçu la photo de ma mère qui m'a été envoyée par mon neveu. Eh bien, cette photo m'a interpellé. C'est la raison pour laquelle même quand on dit reçu, ça marche pas. Même quand on me refuse, ça ne marque pas. Oh là là. Bon, voilà, mesdames et messieurs, voilà, même quand on marque refus. Voilà, donc, ce matin, j'ai reçu la photo de ma mère qui m'a été envoyée par mon neveu. Lorsque j'ai vu cette photo, j'ai pris de recul en tant que serviteur de Dieu. J'ai pris du recul. La photo est là sur ma page. Je voulais encore vous la montrer, mais vous la verrez sur ma page. Je me suis dit, je vais traiter ce sujet.
Mais pour traiter ce sujet, mesdames et messieurs, j'aimerais qu'on se comprenne. Je ne suis pas dans le voyeurisme. Je n'ai pas envie qu'on juge ça. J'ai préféré prendre la photo de ma propre mère que de prendre la photo d'une autre personne. Parce que je vais parler de l'émotion. Je vais traiter l'émotion bibliquement, mesdames et messieurs. Je ne veux pas qu'on pense que je suis, comme je dis, dans le voyeurisme. Il n'y a pas de voyeurisme dans ce que je fais. Je me mets à nu en tant que serviteur de Dieu. Mesdames et messieurs, cette photo m'a interpellé. Elle m'a interpellé pourquoi? Parce que l'émotion, que dit la Bible de l'émotion? La Bible dit ceci, il est important de gérer nos émotions. Même quand on refuse, il revient là. Il est important de gérer nos émotions au lieu de les laisser nous dominer. Par exemple, si nous sommes en colère, nous devons pouvoir nous interrompre pour identifier l'objet de notre colère. Puis gérer notre colère d'une manière biblique. Il faut gérer notre colère d'une manière biblique. Si nous ne maîtrisons pas nos émotions, cela a souvent des conséquences qui n'honorent pas notre Dieu. Car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Pourquoi je vous parle de ça, mesdames et messieurs? Il y a quelques années, lorsque j'ai vu cette photo, si je n'avais pas l'argent, je serais parti chercher. Parce que là, il s'agit de fêtes, il s'agit de la nouvelle année. Les gens en Afrique ont besoin d'argent. Lorsqu'on me place cette photo-là, parce qu'ils savent qu'ils sont en train de jouer avec mon émotion, ils savent que je suis le fils de ma mère. Il y a des moments où je me suis retrouvé, mesdames et messieurs, en prison. Par cette émotion-là. Aujourd'hui, je prends du recul. Par cette émotion-là, il m'est arrivé précipitamment d'aller faire un business. Je dis bien précipitamment, sans être prêt, parce que je suis bousculé par l'émotion. Et au moment où je me rends compte, je suis déjà au commissariat, je suis déjà arrêté. C'est pourquoi je dis, ne voyez pas cette photo en tant que voyeur. C'est pas du voyeurisme. Ce que je suis en train de dire, c'est ce qui vous arrivera, ou bien c'est ce qui vous est déjà arrivé. À faire du n'importe quoi à partir du moment où on a entendu une nouvelle, qu'on nous appelle précipitamment, et on oublie parfois qu'on est avec un homme, qu'il faut parfois demander l'avis de l'homme, parfois on va prendre un crédit pour pouvoir subvenir à ce coup de téléphone, par coup d'émotion. On est parti s'endetter. Et parfois, avec le recul, on se rend compte que ce n'était pas ça. Ce n'était pas si grave que ça. Mais on s'est déjà endetté. Et parfois, on ne gère pas l'argent qui est parti là-bas. C'est pourquoi je parle de l'émotion, mesdames et messieurs. Cette photo, on peut habiller ma mère convenablement. On peut lui mettre les plus beaux vêtements, les plus beaux pagnes. Elle en a. Mais on me met une photo brute pour toucher mon émotion. Parce qu'en Noël, je n'ai rien envoyé. Et ils viennent maintenant me balancer cette photo. Aujourd'hui, au moment où je me réveille à cette photo, je me suis dit, mais oui, vous ne m'aurez pas parce que maintenant, je vais appliquer la Bible. Je vais prendre du recul. Ce recul, mesdames et messieurs, le premier fils de ma mère a 70 ans. Je suis le troisième. Ce qui revient à dire que si elle avait mis au monde à 30 ans, ma mère est centenaire. Quelle est l'émotion que je peux encore ressentir sur une maman qui est là, qui m'a mis au monde, qui a mis des petits-enfants. Mes enfants ont encore mis au monde, donc ma mère est devenue arrière-grand-mère. Quelle est cette émotion-là
qui peut encore me faire bouger, mesdames et messieurs. La Bible est passée par là. Voilà comment nous avons parfois maintenant des problèmes même avec nos propres familles qui nous font pratiquement ce qu'on appelle quoi? Du chantage affectif. C'est du chantage affectif qu'ils nous font. Ce chantage affectif m'a mené beaucoup de fois en prison. Ce chantage affectif vous a fait de vous parfois aujourd'hui, vous êtes en train de payer un crédit parce qu'on vous a pris par l'émotion. Jérôme Lefoy, c'est ce qu'ils font. Alors, mesdames et messieurs, la Bible nous dit non. Là, il parle de la colère, mais là, je ne suis pas en colère parce que je me retiens. Effectivement, moi, je parle de l'émotion, mesdames et messieurs. Par émotion, une femme peut aller s'endetter sans l'avis de son mari. Tout simplement parce qu'on l'a appelé, on l'a dit que maman est malade. Si tu n'envoies rien, dans 48 heures, elle va crever. Et la pauvre femme va s'endetter. Elle va aller prendre un crédit. Par émotion. Ou à défaut, elle va relancer un ex. Ou quelqu'un qu'elle avait refusé les avances. Parce qu'elle a besoin de 300 euros, parce qu'elle a besoin de 400 euros. Il faut qu'elle sauve, soit de son père, soit de sa mère, qui est gravement malade. C'est ce qu'on lui a dit. On vient de l'appeler. Je vous parle de l'émotion, mesdames et messieurs, qui est pécheresse. À travers cette photo de ma mère, je vous le dis, c'est pas le voyeurisme. On pouvait l'habiller. Ça donne l'impression que... Mais je mets cette photo-là parce que la charité bien ordonnée commence toujours par soi-même. Je n'étais pas là, je n'étais pas préparé à faire cette émission. Je ne savais pas que j'allais recevoir cette photo. Mais j'ai pris de recul. Je suis parti chercher dans la Bible. Et je me rends compte qu'on m'a enseigné que l'émotion est pécheresse. L'émotion nous pousse à faire des péchés que nous n'avons même pas envie de faire. Dans cette émission, c'est pour vous dire de faire très attention à l'émotion, mesdames et messieurs. Sur les coups de l'émotion, on peut faire de n'importe quoi. Il y en a qui vont se dire que mais pourquoi ils sortent cette photo? Parce que je suis évangéliste, parce que j'enseigne. Je suis en train d'enseigner les risques, les inconvénients de l'émotion. C'est pas la photo. C'est pas qu'elle manque les vêtements. Je vous dis, c'est une femme qui a pratiquement 100 ans. Et c'est normal. Et même si j'en vois, vous croyez que c'est ma mère qui gère cet argent? Non. C'est un chantage affectif. C'est comme ça que ces familles sont en train de nous empoisonner. Noël, j'ai pas envoyé. Cette fin d'année, j'ai pas envoyé. On s'est dit, mais comment on va l'avoir à Botumbakilayandi? Comme Mouriandi Yakazololo. Comme ils savent que je suis le fils de ma mère. Et voilà, on va prendre ma pauvre maman, on va la mettre là-bas, même pas bien habillée, alors qu'elle a des pagnes. Bon, voici ta mère. Brutalement, je me réveille à 11 h. Tiens, voici ta mère. Il va quoi en maintenant? Alors, qu'est-ce que je vais faire, moi? C'est ce que nous arrive tous, mesdames et messieurs. C'est ce que nous sommes en train de vivre. Et ils pensent que nous avons l'argent, que nous n'avons pas. J'ai rien donné à mes petits-enfants ici, parce que je n'en ai pas. Mais on peut crier matin, midi, soir. On peut leur dire que nous avons des problèmes ici. Il n'y a pas d'argent, il n'y a rien. La dèche est partout. Ils s'en fichent. Ce qu'ils veulent, c'est que vous envoyez. Et combien de fois j'ai pas envoyé? Combien de fois? Même quand j'envoie, je ne vérifie pas. Demain, je pourrais faire ce geste-là. Est-ce que vous croyez que ma mère saura qu'on lui a donné l'argent? Non. Mais je vais faire ce geste parce qu'il faut que je le fasse. Vous voyez où nous en sommes, mesdames et messieurs? Avec nos propres familles. C'est pas seulement moi, mais j'attire l'attention pour vous dire que désormais, lorsque vous avez un truc comme ça,
Prenez du recul. C'est écrit dans la Bible, mesdames et messieurs. La colère n'est pas une bonne émotion. L'émotion est pécheresse. L'âme pêche. C'est pas le voyeurisme, mesdames et messieurs. Vous savez, par émotion, nos familles s'en servent pour nous dépouiller. Tout est prétexte au bongo. Tout est prétexte au bongo. Alors, comment on peut être maintenant étonné qu'on nous empoisonne, qu'on nous jette des sorts? Parce qu'ils croient que nous sommes des millionnaires ici, que nous ramassons l'argent. Je continue sur l'émotion, mesdames et messieurs, pour que vous compreniez que si j'ai mis la photo, c'est pour vous dire que faites attention à l'émotion. Faites très attention, mesdames et messieurs, à l'émotion. L'émotion, il faut doser et prendre le recul. C'est ce que je suis en train de faire, mesdames et messieurs, avant d'agir. Dosez, prenez le temps. Même si on vous l'a dit, si vous êtes marié et que monsieur est au travail, ne faites rien. Attendez votre mari, vous allez en discuter, vous allez dire que oui, je viens d'avoir un coup de téléphone. Comment on est malade, comment on va faire? Si vous agissez seul, mesdames et messieurs, vous pouvez mettre même votre couple en danger parce que vous pouvez prendre l'argent de la popote. Parce qu'on se moque alors que parfois c'est faux. Qu'est-ce qui est dramatique que ma mère soit dans cet état-là? Elle est centenaire. J'ai des petits-enfants, moi je suis devenu déjà grand-père. Donc elle est arrière-grand-mère. Son premier fils, qui est mon grand-frère, a 70 ans. Quel est ce cinéma-là? Voici ta mère. Ça signifie quoi? C'est ce qui se passe, mesdames et messieurs, dans nos familles. Mesdames et messieurs, je vais vous donner une anecdote pour vous dire qu'est-ce que c'est l'émotion. En 1994, je suis sorti de prison. Zeko Malanda est dans cette émission-là. Il peut témoigner. Je suis sorti en 1994 de prison. Au moment où j'arrive, à peine une semaine, j'ai un ami. Je vais donner le nom de l'ami. Il s'appelle Lucide Gallon. Lucide Gallon, à l'époque, vivait avec une femme qu'on appelle Irène Mavandal. Et au moment où je sors, ça fait même pas 10 jours, Irène Mavandal vient de perdre son père. Donc il faut faire une veillée à Creil. Lucide Gallon n'a rien. Il ne sait pas comment organiser une veillée. Je suis à peine 10 jours dehors de liberté, mesdames et messieurs. Dianonka, bonne année, ma soeur. Qu'est-ce que je fais? Je vous parle de l'émotion. Mon ami vient de perdre son beau-père. Alors je vais m'avancer vers un ami qui est à Londres, qui s'appelle Henri Capioni. Le Selumputo. Je vais m'avancer vers Henri Capioni. Henri Capioni loue une chambre chez Zeko Malanda. Nous sommes au Pré-Saint-Gervais. Je vais voir Henri Capioni, je lui dis, frangin, mon ami est dans la mer de Lucide Gallon. Il vient de perdre son beau-père. Il n'a rien pour convoquer une veillée. Il me dit, qu'est-ce que tu veux? Je lui dis, mais dans ce cas, donne-moi un business. Le business, je vais vous le dire, j'étais un escroc. Donc je lui ai demandé des feuilles de chèque. Il m'a même dit, est-ce que ça vaut le coup
Tu viens de sortir, mon ami. Bonsoir, le ciel. À peine 10 jours, ok, on met son coma. Est-ce que tu ne peux pas te reposer avec ou sans toi, qu'il se démerde? Je lui ai dit non, je vais l'aider. Il faut que je le fasse. Fonabime Samasanga. Vous savez, avec l'échec, à l'époque, on pouvait sortir la boisson. Parce qu'il faut recevoir les gens, il faut la boisson. Henri Capion m'a donné le carnet de chèques avec 2 pièces d'identité, mesdames et messieurs. Je vous parle de l'émotion. Je suis parti pour sortir la boisson. J'ai été arrêté. Après 10 jours de liberté, j'ai été arrêté. Je vous parle de l'émotion. J'étais émotif. Le beau-père d'un ami est mort. Il ne peut pas faire la veille. Je vous donne le nom. Je parle de Lucide Gallon. À l'époque où il vit à Creil, il est en couple avec Irène Mavandal. Henri Capioni est là. Il vit. Il loue une chambre chez Zico Malanda. Et moi, je viens de sortir. À peine 10 jours. Je demande un chèque. Henri Capioni qui me donne un carnet. Et je vais pour sortir la boisson. Les Pâques, on m'arrête. Par précipitation, parce que Henri, il est métis, moi je ne suis pas métis, donc je n'ai même pas eu le temps de travailler la photo. Il fallait que je change la photo d'Henri. Henri est métis, Henri Capion. Moi je ne suis pas métis. Lorsque j'arrive, c'est ce que j'ai dit par précipitation. C'est ce que je vous ai dit, l'émotion, quand vous allez par précipitation. Il y a des conséquences. Si nous ne maîtrisons pas nos émotions, cela a souvent des conséquences qui n'honorent pas notre Dieu, car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Je n'ai pas eu le temps de changer la figure, la photo d'Henri Capion qui est métis. Et lorsque j'arrive, on m'arrête. Je suis reparti en prison. Nous sommes en 1994. Henri Capioni, maintenant, lorsqu'il va comprendre que je suis arrêté, il va quitter la France. Direction Londres. Depuis 1994, je n'ai plus jamais revu Henri Capioni. Celui que vous voyez à Londres, il est parti à Londres par rapport à ce business-là. Il s'est dit, est-ce que celui-là, il va craquer? Ça fait à peine 10 jours. Est-ce que même ce non, par mesure de prévention, Natambola. Zekomalanda le sait. Henri Capion, en 1994, il est parti à Londres. Jusqu'à présent, je ne l'ai plus jamais revu. Un ami, un frère. C'est ce business-là. C'est ce business. L'émotion, mesdames et messieurs, elle est pécheresse. Mais lorsque je suis parti en prison, est-ce que Lucide Gallon m'a envoyé 1 euro? Non. J'ai ramé, tout seul. C'est un exemple que je voulais vous dire de l'émotion. Parce qu'à l'époque, je ne connaissais pas la Bible. Il faut passer par ces expériences-là pour comprendre. C'est ce que je vous dis, qu'il y a des moments où je suis parti en prison parce qu'on m'a dit que ma mère est malade, qu'il faut l'opérer rapidement. On dit il faut 2000 € et que parfois j'ai à peine 1000 € dedans, mais il faut que j'aille chercher l'argent maintenant. Et je vous dis, quand c'est comme ça, je fonçais tête baissée. Et parfois ça passait, parfois ça ne passait pas. Mais lorsque vous êtes en cellule, vous êtes seul livré à vous-même avec votre naïveté, avec votre émotion. Vous êtes seul dans la cellule. Personne ne sait que vous avez une souffrance. Vous vous dites que il fallait na tcheka na ngai. Mais trop tard, vous êtes là. Vous devrez encore vous battre pour payer un avocat avec votre propre argent.
C'est pourquoi j'ai mis cette photo, mesdames et messieurs, exprès, pour vous dire, ben voilà. Et voilà les Africains, nos familles africaines, qui pensent qu'ici en Europe, nous sommes riches. Ils savent que je suis le fils de ma mère. Ils le savent, c'est devenu un business. Pour un oui, pour un non, on vous dit que ordonnance c'est quoi, Mouriaco. En ce moment-là, c'est ma mère, hein, donc ça devient ma mère. Mouriaco malaria. Hein. Alors, mesdames et messieurs, c'est pourquoi je vous ai mis cette émission de faire très, très attention avec nos familles africaines. Ils sont capables de faire des fausses factures, des fausses ordonnances, avec des faux médecins qui sont devenus maintenant dans la complaisance, parce qu'ils se disent que, oui, mais cet argent viendra vers moi. Les médecins sont en train de faire des ordonnances de complaisance pour qu'on puisse nous dépouiller, nous qui sommes ici en Europe. Ordonnance, mais ordonnance, c'est un mot, médecin. Le médecin a fait une ordonnance sans consultation, mesdames et messieurs. Donc on ne voit même plus, elle est où la déontologie même des médecins qui commencent à faire des ordonnances de complaisance alors que le patient ou la patiente n'est pas là. C'est devenu un business. C'est terrible ce qui se passe. Nous sommes en janvier. Je n'avais pas l'intention de faire cette émission, mesdames et messieurs. Je ne me suis pas réveillé par rapport à ça. Je me suis dit, je vais me reposer. Mais non. On peut habiller ma mère. On peut l'habiller. On peut l'habiller. C'est pas seulement ma mère. C'est leur mamie. Et tout ce monde-là gravite autour de ma mère pour bouffer derrière ma mère. Ça gravite autour. Excusez-moi, je regarde l'heure pour ne pas vous retarder beaucoup. Voilà, tout ce monde-là gravite autour de ma mère. Chez eux, c'est devenu un business, un chantage affectif. Si tu n'envoies pas l'argent, on ne s'en occupera pas. Si tu n'envoies pas ceci, on ne s'en occupera pas. Faites attention, je vous rappelle, mesdames et messieurs, je vais vous donner le psaume. Il est important de gérer nos émotions au lieu de les laisser nous dominer. Faites attention aux émotions, Dianoka. Des baguettes, faites attention. Parce que ils vont nous avoir pour un oui, pour un non. Nous devons pouvoir nous interrompre pour identifier l'objet de notre émotion. Pourquoi nous sommes émotionnés à ce point? Et puis gérer notre émotion d'une manière biblique. D'une manière biblique, mesdames et messieurs. Si nous ne maîtrisons pas nos émotions, cela se voit des conséquences qui n'honorent pas notre Dieu, parce qu'on peut faire n'importe quoi. Je vous ai dit, une femme peut aller s'endetter avec intérêt, parce qu'elle est émotive, et le mari ne sait pas que madame est partie faire un prêt de 600 € avec intérêt. Et demain, ces 600 € vont peser. Ça va peser dans le budget de l'homme, parce que l'homme ne comprendra pas que madame a un trou de 500, de 600, parce qu'elle ne dira pas. Puisque même avec le temps, si elle réalise qu'elle s'est fait avoir, elle ne le dira pas. La femme peut se rapprocher d'un ex par émotion, parce qu'il faut sauver son père, parce qu'il y a une ordonnance, il faut sauver sa mère, elle se rapproche d'un ex. Elle peut relancer
Un amoureux trop pressant qu'elle avait repoussé les avances. Mais puisqu'il y a une urgence, elle va appeler la personne qu'elle avait repoussée. Et tout ça, c'est dû à quoi? L'émotion. Voilà, mesdames et messieurs, je n'ai pas pu. Effectivement, je vais essayer de voir si je peux accorder la première partie, la deuxième. Mais je voulais vous montrer, voilà, à travers une image, parfois, on passe à côté de quoi que ce soit. Les gens peuvent juger, peuvent se dire, mais tiens, est-ce qu'il en a besoin? Non, on est là pour sensibiliser. L'évangélisme, c'est pas seulement, j'ai dit, selon Pierre dans son match, c'est ce que nous sommes là, adapter l'évangélisation par rapport à un fait. Une photo d'une maman qui a 100 ans, pratiquement, qu'on veut utiliser pour m'avoir par émotion, pour me faire un chantage affectif, pour me soutirer de l'argent. Il n'y a pas que moi. Nous sommes nombreux. Je vous dis de faire attention. Et surtout que là, après les fêtes, ils auront besoin d'argent après les fêtes. Ce que vous avez envoyé, c'était pour les fêtes. Ce que vous avez envoyé, c'était pour les fêtes. C'est fini hier. Ils ont fait la fête comme si c'était le dernier jour. Le 1er janvier, on commence déjà à montrer les photos, dire voilà, voilà comment est devenue ta mère, ma mère, la mienne. Mais tout ce qu'elle a travaillé là-bas au village, est-ce que c'est à moi? C'est pas à moi. Mesdames, cette femme, cette mère, que j'ai revue pour la dernière fois en 87, ça fait 35 ans, c'est en janvier 87. C'est ma faiblesse, ma famille le sait, que c'est ma faiblesse. Je m'en suis occupé. Aucun enfant, personne ne dira que je ne me suis pas occupé de ma mère. Personne. Personne, ni mes neveux, qui sont nés après et qui entendent. Mes petites sœurs, personne dans la famille ne dira que je ne me suis pas occupé de ma mère. Mais comme ces femmes, comme ma mère à moi qui est née au village Manzakala, qui n'a jamais voulu vivre à Brazzaville, sinon j'aurais pu la mettre à Brazzaville, qu'elle reste à Brazzaville. Mais vous savez que ces vieilles-là sont têtues. Dès que je tourne le dos, dès qu'elle entend que je suis arrêté en prison, qu'est-ce qu'elle fait? Elle repart au village. Olga Malembe, Bonane, elle repart au village. Parce qu'elle se sent mieux au village. C'est pas que je n'ai pas voulu qu'elle reste à Brazzaville, mais elle se sent mieux au village. Elle est née au village, elle a grandi au village, elle a toute sa vie au village. Il n'y a que ça. La seule chose que je n'ai pas pu l'aider, que je ne pouvais pas, mesdames et messieurs, je vais finir là par rapport. Elle a un pied qu'elle traîne depuis 1974. Ce qui fait 48 ans. J'ai voulu la faire opérer. Elle m'a dit, t'emmerde pas, tu ne pourras pas. Parce que ce pied-là n'a rien à voir d'ordinaire. C'est un bâton de sorcellerie qu'on l'avait frappé. Nous sommes en 1974, donc ça fait 48 ans qu'elle se traîne ce pied. Elle m'a dit, tu ne pourras pas soigner ce pied-là. Parce que je vais dire ça en français. Tu ne pourras pas soigner ce pied-là. Parce que c'est un pied qu'on a frappé avec un bâton de sorcier. Tu ne pourras pas, tu pourras mettre ton argent, tu ne pourras faire rien. Ne t'occupe pas de ce pied-là. 48 ans plus tard, mesdames et messieurs, ma mère traîne ce pied-là parce qu'elle m'a dit que je ne pouvais pas. Ça ne servait à rien de mettre l'argent dedans, mais sinon, dans l'ensemble, je l'ai fait. C'est la seule. C'est cette femme
qui m'a tout appris. Contrairement peut-être à d'autres, ce sont vos parents, vos pères qui vous ont enseigné. Moi, c'est elle qui m'a tout enseigné. Il n'y a que 2 personnes avec lesquelles je parle. Je peux parler sorcellerie. C'est ma mère et son grand frère, c'est-à-dire mon oncle. Hormis ces 2 personnes, je n'évoque pas la sorcellerie avec n'importe qui, sauf avec ma propre mère. La famille le sait que je suis le fils de ma mère. Mes sœurs, tout le monde gravite et mange derrière. Parce qu'ils savent que celle de mes petites sœurs qui va garder ma mère, c'est elle qui va gérer les finances. Mais ce business-là ne tient plus le coup puisque ma mère est centenaire. Je suis devenu grand-père. Son premier fils a 70 ans. Ça ne marche plus. Maintenant, je connais aussi la Bible. Cette émotion-là, c'est fini. C'est fini. C'est fini. Alors, mesdames et messieurs, donc je vais finir par là pour vous dire, faites attention à l'émotion. C'est pourquoi ils sont en train de nous empoisonner, de nous ensorceler, de nous jeter des sorts. Parce que nos familles sont devenues aigries pour un oui, pour un non. Voilà, mesdames et messieurs, c'est pas le voyeurisme. En mettant ma mère sur la toile, c'est pas du voyeurisme. Je voulais faire un cours d'évangélisation sur l'émotion. Et pour bien étaler ou bien étayer mon cours, j'ai pris la photo de ma propre mère qu'on m'a envoyée aujourd'hui. J'ai reçu cette photo aujourd'hui. Donc, je viens d'improviser un cours d'évangélisation par rapport à l'émotion. Vous avez tout compris, où mène l'émotion, je finis avec ça. Voilà, je vous l'aurais dit, il est important de gérer nos émotions au lieu de les laisser nous dominer. Il faut qu'on fasse attention, il ne faudrait pas que les émotions nous dominent. C'est nous qui devrons dominer les émotions. L'argent, c'est pareil, c'est une émotion. Si on se laisse dominer par l'argent, c'est fini, nous sommes morts. Nous devrons dominer l'argent, parce que l'argent, ça fait partie de l'émotion. L'argent est pécheresse aussi. Il nous pousse au péché, l'argent. L'argent fait de nous des orgueilleux, des ingrats, des vantards. Donc, il faut qu'on fasse très attention. Si nous sommes en colère, nous devons pouvoir nous interrompre pour identifier l'objet de notre colère. Prendre du recul. Pourquoi je me suis fâché? C'est la Bible. Et puis gérer notre colère d'une manière biblique. Il faut aller chercher maintenant dans la Bible. Même pas dans la Bible, on dit quoi? La folie est passagère. Donc la colère peut être aussi une folie passagère. Donc on prend du recul. Si nous ne maîtrisons pas nos émotions, cela a souvent des conséquences qui n'honorent pas notre Dieu parce qu'on ne fait plus la volonté de Dieu, on fait notre propre volonté. Et là, si j'ai pas fait la volonté de Dieu, j'allais m'énerver. Mais non, je ne m'énerve pas. J'ai profité de venir faire un cours. Cela a souvent des conséquences qui n'honorent pas notre Dieu, car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Parce que lorsque l'homme est en colère, il n'accomplit pas la justice de Dieu, il fait de n'importe quoi. Mesdames et messieurs, l'émotion, c'était le sujet d'aujourd'hui. Voilà, je pense que vous avez compris. Faites attention. Ne vous laissez pas aller par l'émotion. Maîtrisez. Gérer la colère. Voilà, maîtrisez. Sinon, on risque de faire de n'importe quoi. Je vous dis, je vous souhaite mes meilleurs vœux, mesdames et messieurs. Voilà, nous sommes dans une année 2022. Nous venons à peine de commencer. Vous voyez déjà comment on commence. Je vous ai dit, faites attention. Ceux qui ont fait les fêtes au niveau du Congo-Brazzaville, au niveau de l'Afrique, vont commencer à nous appeler cette semaine-là. Ils vont commencer à nous harceler. Ils vont nous présenter des ordonnances. Mais il faut vérifier. Il faut vérifier. Sinon, on risque de jouer leur jeu. Freddy Mikomo, bonne année.
Carla Kif, Thierry La France, bonne année. Florida Terline, bonne année. Olga Malembe, Madame Samba, bonne année. Bonne année à tout le monde et je reviendrai demain. Je m'excuse voilà, pour la technique et peut-être à demain. Allez, bonne année à tout le monde. Merci.